Le fameux musée. Oh, bordel. C'est au sein du site Egbel que nous mettons à profit cet héritage et notre expertise. Alors, Ce nouveau site, ouvert en 2006, à la fresque. mélanger savoir-faire artisanal et innovation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été racheté. Ça appartient plus aux moines. Ça a été racheté, donc ils ont racheté tout, les recettes et tout. Et ça a été automatisé beaucoup. Donc ça n'a plus rien à voir avec... même si les recettes restent les mêmes, hein, les savoir-faire n'ont rien à voir. Donc là, c'est les casiers où ils rangeaient toutes les épices. Vous voyez, il y a tout. La cannelle. La cannelle. Sacrément sèche. Cannelle. Donc voilà. Là vous avez un petit peu de choses. Bénéficiant d'un climat et d'une nature propice, proche des ruisseaux, l'abbaye prend le nom d'Egbel, signifiant bel îlot. Ça devait être pour faire des petits moules pour le chocolat, je pense. Des savoir-faire uniques. Bouteille. Implanté au cœur de la Drôme provençale, à quelques kilomètres de l'abbaye, Egbel Alors un truc, sélectionné des fruits de qualité, à mon avis, où il pesait les fruits. Alors en dessous, vous avez un tas de bouquins. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer. C'est au sein du site Egbel que nous mettons à profit cet héritage et notre expertise. Dans ce nouveau site, ouvert en 2006, nous avons su mélanger savoir-faire artisanal et innovation pour créer des sirops toujours plus gourmands. Alors, je vais vous montrer les étagères. La machinerie automatisée tout au long de la mise en bouteille et la certification de normes IFS garantissent la qualité de nos produits à chaque dégustation. Voilà, c'est des alcomètres, ça. C'est pour savoir le taux d'alcool. Vous voyez, des alcomètres. C'est grâce à ce savant mélange que nous pouvons aujourd'hui vous proposer ces produits uniques au caractère typique de notre terroir. Le seau. À votre tour, entrez dans l'univers d'Egbel. Voilà. Alors, là où je vais vous montrer le lien avec l'alchimie. Alors déjà, vous avez tout ce qui est les infusions. D'accord. Là, tout ce qui est ingrédients différents. Donc bien sûr séchés. Et maintenant, on passe au vif du sujet. Voilà les amis. Implanté au cœur de la Drôme provençale, à quelques kilomètres de l'abbaye, Egbel prend soin de sélectionner des fruits de qualité cultivés tout au long de l'année par des partenaires passionnés au véritable savoir-faire. Tout se déroule ensuite dans le village de Valory. Vous voyez, quand je parle d'alchimie, les amis. Egbel que nous mettons à profit cet héritage et notre expertise. Okay. Dans ce nouveau site, ouvert en 2006, nous avons su mélanger savoir-faire artisanal et innovation pour créer des sirops toujours plus gourmands. La machinerie automatisée tout au long de la mise en bouteille et la certification de normes IFS garantissent la qualité de nos produits à chaque dégustation. C'est grâce à ce savant mélange que nous pouvons aujourd'hui vous proposer ces produits uniques au caractère typique de notre terroir. À votre tour, entrez dans l'univers d'Egbel. C'est au cœur de la Drôme provençale, en 1137, qu'une abbaye est fondée par les moines cisterciens. Bénéficiant d'un climat et d'une nature propice, proche des ruisseaux, l'abbaye prend le nom d'Egbel, signifiant bel îlot. Spécialisée dans la culture des plantes aromatiques, les religieux développent des savoir-faire uniques. Implanté au cœur de la Drôme provençale, à quelques kilomètres de l'abbaye, Egbel prend soin de sélectionner des fruits de qualité cultivés tout au long de l'année par des partenaires passionnés au véritable savoir-faire. Tout se déroule ensuite dans le village de Valory. C'est au sein du site Egbel que nous mettons à profit cet héritage et notre expertise. Dans ce nouveau site, ouvert en 2006, nous avons su mélanger
Alors, ça c'est un filtre à tissu. Je vais en avoir un autre à côté, plus petit. Toujours pareil. Les cuves. Ça c'est pour le cassis en bas. Marqué infusion de cassis. Les grosses cuves là. Vous avez les moulages pour les bouteilles. L'alambic. L'alambic du Père Jean 1800. Donc l'alambic, tac tac tac, ça monte, ça condense, ça va là-dedans, ça condense, et après ça va dans le refroidisseur. Et le refroidisseur, il est là, avec les tuyaux qui tournent, qui tournent, qui tournent. Ça c'est rempli d'eau, ça refroidit, et ça descend là. Donc là on a la mise en bouteille. La pièce de mise en bouteille, bon c'est tout industrialisé, ça n'a plus rien à voir avec ce qui était fait à l'origine, mais bon. Alors regardez un peu. Quand on a été venu, c'était un jour, il y avait du monde qui travaillait en fait. Ça devait être un jour de semaine. Les chaînes. Ils ne sont pas très nombreux en fait. Hein. C'est très automatisé. Hop. Tonneau. Tous les diplômes, tous les concours qu'ils ont gagnés. Le pastis, les cœurs de plantes, les cœurs de fruits, les cœurs de plantes, les cœurs de fruits. Ah bon, bref, il y a tout un tableau. Donc, je vous en parlais tout à l'heure, l'alambic. Donc tout est mis là-dedans, ça cuit, ça chauffe, encore, ça remonte par condensation là, tac, ça se condense, ça vient dans les tuyaux, c'est brûlant à ce moment-là, ça vient là-dedans, hop, ça descend, ça va dans les spirales, ça refroidit et ça ressort en bas. Voilà. Si là on n'est pas dans de l'alchimie ou de la spadiarie, je sais pas ce qu'il faut. Donc la petite boutique avec le coin dégustation là-bas, bien sûr. Donc, il y a les références. Hein. Hop. Hop, allez. Je vais voir l'extérieur vite fait. Hop. Forger sans modération.
avec ce petit bonhomme là. Il est chelou. Voilà. Là où il y a le restaurant. Et là vous avez toute l'usine. Bon, ça a été racheté par les moines. Enfin, ça a été racheté aux moines. Donc les moines maintenant sont des salariés de l'usine. Ils doivent être payés pour récolter et tout. Mais peut-être qu'ils font aussi des opérations dans l'usine, hein, au niveau de tout ce qui est mettre en tonneau et tout. Mais je veux dire, voilà, ça a été racheté par... Voilà. Avant c'était... enfin voilà, maintenant c'est le domaine de... C'était la distillerie des Goebbels, maintenant c'est vraiment le domaine des Goebbels, c'est un truc... Voilà. Bon, en tout cas la dégustation était pas mal, plutôt. Et voilà, c'était sympathique. Allez, merci à vous. À plus.